Allez voir sur la page si ça fonctionne. Parce qu'il y a toujours un petit décalage. Ça y est, ça fonctionne. On est en direct. Voilà, on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Ouais. Je ne sais pas si on voit le nom d'une personne quelque part. Ça y est. Bon, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Bonjour à tous. Bonjour à tous et toutes. Donc voilà, avec Stéphanie, voilà, c'est notre troisième live atypique. Ce coup-ci, c'est sur ma page. Donc là, on va aborder avec vous toute la partie réconcilier le mental et le corps. Donc là, moi, je vais parler plus de la partie entre guillemets scientifique, c'est-à-dire la partie comment fonctionne le cerveau. Je vais parler un petit peu de choses. Je vais pas aller dans le détail, hein, parce que le cerveau, c'est quand même une machine très très complexe et on n'a pas encore découvert tous ses secrets. Là, en plus, ça m'a permis de remettre le nez un petit peu dans les dernières découvertes scientifiques, dont je vous partagerai des articles qui sont hyper récents, qui sont très très intéressants. Je vous mettrai les liens ensuite et je vous en parlerai un petit peu plus. Et puis Stéphanie, toi, tu vas apporter d'autres choses, bien sûr, en complémentarité. Aussi des choses, je vais dire scientifiques, mais plus larges aussi, en conscience avec le corps de tout notre système, dans mon côté plus holistique, je vais le dire comme ça, voilà. Même si ça va se rejoindre beaucoup, parce que finalement, pour moi, c'est le côté scientifique qui a répondu à mes besoins personnels, et mes ressentis sont allés en direction du scientifique aussi. Tout est lié. Pour moi, justement, tout est lié, corps et mental, et j'ai beaucoup de mal, par contre, pour moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à séparer tout ça, en fait. Donc, c'est ça que je veux vous offrir. Comme quoi, ça peut devenir quelque chose de naturel et d'automatique où tout va ensemble. Voilà. Donc, je vais vous apporter ma petite touche comme ça. Donc moi, du coup, je vais déjà aborder la partie le cerveau humain. Voilà. On va rentrer dans la partie, je vais dire, un petit peu plus terre à terre, mais c'est important de comprendre. Bon, vous avez tous plus ou moins des connaissances sur le cerveau, mais je vais pas aller trop loin non plus dans le détail, parce que je suis pas du tout une spécialiste là-dedans. Mais voilà, faut pas oublier que le cerveau, il est en charge de tout ce qu'on fait, que ce soit conscient ou non. La respiration, on n'a pas besoin de réfléchir pour respirer heureusement. Donc quand on parle, quand on dessine, quand on fait du sport, quand on rêve également, et même quand on dort, le cerveau, il travaille tout le temps. Il est bien sûr constitué de deux lobes cérébraux. On parle beaucoup du cerveau droit, du cerveau gauche. Donc on a le lobe cérébral gauche qui lui va s'occuper de la partie droite et l'autre, la partie droite qui va s'occuper de la partie corps gauche. Mais le cerveau, c'est bien sûr également le siège de votre mémoire, qu'elle soit au court terme ou qu'elle soit à long terme. Donc, quand il s'agit d'apprendre, le cerveau, c'est aussi une partie importante du corps, bien sûr, puisque c'est là qu'il va se générer la pensée, la mémoire, mais également les sensations. Votre cerveau, il est constitué de 100 milliards de neurones. Les neurones, ils vont faire les transmetteurs de messages entre votre corps et votre cerveau. Il y a des messages d'entrée et des messages de sortie. Au bout de chaque neurone, vous avez des branches, c'est des axones. Et c'est ces petites branches, quand elles se connectent les unes aux autres, ça fait des chemins, en fait, qui permettent justement d'avoir de faire les liens et de garder ces apprentissages. En gros, le cerveau, plus vous allez faire quelque chose de répété, plus le chemin va être facile. C'est facile, c'est comme quand vous allez en forêt. Vous vous baladez sur un petit sentier, et plus il y aura de passage, plus le sentier sera visible et facile d'accès. C'est pareil dans le cerveau. Les connexions neuronales, elles sont plus efficaces quand elles sont plus stimulées. Je vais reprendre l'exemple tout bête. Quand on apprend à faire du vélo quand on est enfant, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Parce qu'au départ, c'est pas inné de faire du vélo. Il y a plein de choses qui doivent être en conscience au départ. Il y a l'équilibre, il faut pédaler, il faut prendre assez de vitesse pour pouvoir partir. Donc au départ, ça demande un gros effort au cerveau d'avoir tous ces apprentissages. C'est comme conduire aussi au départ. L'apprentissage de la conduite, moi, ça a été compliqué pour moi d'avoir tout ça, à devoir en conscience. Puis finalement, une fois qu'on intègre, ça devient inconscient. On n'a plus besoin de réfléchir quand on fait du vélo et quand vous conduisez, vous n'avez plus besoin de réfléchir sur quelle vitesse vous êtes. C'est exactement pareil. En fait, avec la pratique, les connexions des neurones, voilà, elles vont se faire. Et c'est ça qui fait ce qui fait vraiment que vous allez retenir les choses. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important pour l'apprentissage, maintenant on en parle, c'est le rôle des émotions.
Ouais, je vous mettrai un article que j'ai lu là qui est super intéressant. On va parler aussi un peu de la myéline, parce qu'on en avait discuté ensemble, Stéphanie. Il y a un neurochercheur qui s'appelle Bernard Zalk, ouais, je cherche son nom, qui explique que pour retenir, il faut myéliniser. La myéline, on l'entend beaucoup pour les gens qui ont de la sclérose en plaques, puisque c'est une attaque de la gaine de myéline. La myéline, elle permet justement d'avoir un accès beaucoup plus rapide aux informations. Elle vous transmettre beaucoup, beaucoup plus vite. C'est vraiment plus qu'instantané, hein. C'est plusieurs mètres par seconde, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de hyper rapide. Donc je parlais du rôle des émotions dans l'apprentissage, parce que en fait, la plupart des choses qu'on fait, au bout d'un moment, elles sont oubliées. Moi, par exemple, quand j'ai voulu refaire du patin à glace il n'y a pas longtemps, ça faisait des années que je n'en avais pas fait. J'ai fait une grosse chute et pourtant j'étais assez à l'aise sur des patins, mais ça faisait ouais, plus de 20 ans que j'étais pas allée sur des patins à glace. Ben, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis tombée, je me suis déglingué le poignet. Donc voilà, j'ai perdu en fait de ne pas avoir pratiqué. Hein. Au bout d'un moment, c'est oublié. Et il faut savoir donc, que la plupart des expériences, elles vont être retenues aussi par rapport à nos réactions émotionnelles. C'est simple, on voit quand on apprend, on essaie d'apprendre des choses dans le stress pour un examen, on va avoir beaucoup de mal à retenir. Alors quelque chose que vous avez vécu dans la joie, que vous a provoqué une émotion intense, vous allez être capable de ressentir la totalité de presque les odeurs, les sons. Voilà, vous avez un souvenir très fort. Vous allez avoir la totalité des sensations. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu comment fonctionne le cerveau et l'importance aussi de ces émotions au niveau de l'apprentissage, parce que c'est vraiment important de retenir ça. Il faut savoir aussi que le cerveau, il y a des parties, notamment qui vont gérer toutes les parties traumatiques. On sait aujourd'hui, par exemple, que l'amygdale, dans tout ce qui est le stress post-traumatique, il va y avoir une modification au niveau de l'amygdale. Ou que les gens qui ont eu des stress très très intenses aussi, il peut y avoir aussi une modification au niveau de l'hippocampe. Donc tout ce qui est émotionnel va aussi impacter le cerveau. Donc voilà, un petit peu, j'ai fait un petit peu un truc un petit peu global, mais pour l'émotionnel, tous nos sentiments, nos ressentis, etc. Et voilà, le cerveau, c'est attaché au corps, hein, clairement. Hein. C'est pas juste cérébral et émotionnel. Hein. C'est vraiment un tout, ça fonctionne ensemble. Donc voilà pour la partie un peu scientifique. Et juste voilà, pour tout ce qui est apprentissage, tu l'as dit la dernière fois, tu parlais de Maria Montessori qui expliquait que l'apprentissage, c'était aussi tout ce qui était kinesthésique, c'est-à-dire dans le toucher. Mais après, je pense aussi, moi j'ai tendance à être une visuelle, notamment, j'aime bien faire du mind mapping, par exemple, c'est quelque chose, quand je vois un mot, je vais le voir en fait, je vais le voir écrit. Si je le pense, il va s'afficher, je vais le voir. Il y a des gens, ils vont juste avoir l'odeur ou ils vont l'associer à une couleur. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment une globalité. Voilà, j'ai fait un petit peu la partie scientifique. J'ai pas trop lourd, mais voilà. Moi, c'est bien, j'apprends aussi des termes puisque je viens pas du même chemin que toi, puisque c'est d'abord par le corps et les sensations. Donc moi, j'ai découvert plus le cerveau, le deuxième cerveau au départ, hein, ce qu'on appelle le deuxième cerveau maintenant, qui est lié au corps, qui est tout notre système digestif et qui est lié beaucoup à notre système émotionnel. Hein, tu en parles, voilà. Donc moi, j'ai d'abord découvert ce que je ressentais, qu'est-ce qui se passait dans mon corps et comment je fais pour vivre avec et qu'est-ce que j'en fais de tout ça en fait. Donc j'ai découvert les mêmes choses et tout ce que tu as expliqué avec des mots précis que j'aurais pas eu moi spécialement, je les connais pas en détail, mais j'ai découvert que mon corps il a pu m'emmener vers des chemins de conscience. Alors j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait dans mon corps par mes ressentis. Comme j'étais à plein de ressentis, bah, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai lu des livres en neurosciences, en éducation quand j'ai eu les enfants, c'est là où j'ai découvert Maria Montessori. C'est là où je suis rentrée dans le monde plus scientifique en fait, du coup pour moi. Même si je suis pas allée aussi loin que toi, mais c'est là où j'ai découvert finalement le lien, tout ce qui est neurosciences, comment ça fonctionne justement. Parce que pour moi, dans le format plutôt rationnel, j'y trouvais pas de réponse parce que moi, c'était avant de comprendre, je ressentais trop de choses. Donc j'avais besoin de passer par des choses plus subtiles. Donc effectivement, le corps, Maria Montessori en parle très bien aujourd'hui et les neurosciences aussi. On sait que en fait, l'enfant avant de savoir tout ce qu'on sait rationnellement, il va faire des choses incroyables. Il va marcher tout seul, il va apprendre à parler tout seul. Après, on se prend la tête à leur apprendre des choses à tout prix à l'école, mais naturellement, le cerveau va aller chercher à s'adapter à son environnement. Et ça, ce sera tout le monde sensoriel, visuel, hein,
Donc, j'observe les autres, les neurones miroirs et tout ça. Mais ça va être d'abord un élan. J'ai fait un live la semaine dernière sur le désir. C'est un désir d'abord, c'est un élan de vie. Avant de dire je sais que pour écrire, je dois prendre mon stylo, écrire comme ça, c'est j'ai envie d'écrire en fait. Voilà. Donc Maria Montessori, pour ça, je l'ai trouvé géniale dans la notion des apprentissages, de comment fonctionne notre corps dans sa globalité. Et les neurosciences, aujourd'hui, elles valident en fait ça. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui en parlent de plus en plus, mais les neurosciences valident tout ça, cognitif et affectif du coup. Voilà. Et notre corps, si on l'écoute, il est une intelligence incroyable, bien sûr, il est connecté au cerveau, c'est parce que le cerveau a des connaissances qu'on va pouvoir aller plus loin, qu'on va pouvoir associer je ressens, je pense, et du coup je mets une action qui est juste pour moi, hein, moi je le vois comme ça, c'est comme ça que je le vis intérieurement, mais mon corps, moi, c'est lui qui m'a emmené à aller chercher, à m'instruire, ça a jamais été fait comme ci ou fait comme ça, c'est parce que j'avais des besoins. Et pour moi, c'est aussi une intelligence complémentaire. Voilà, c'est un deuxième cerveau, les sensations. Voilà. Il y a la partie, du coup, ça rejoint le cerveau gauche et le cerveau droit. On est une société, on a favorisé le cerveau rationnel, Ouais. l'intellect, parce qu'aussi on vient clairement de générations, de nombreuses générations, d'accord, où on a vécu beaucoup à l'instinct au début. Puis après, il a fallu comprendre pourquoi on faisait ça. Parce que notre vivre que dans l'instinct, c'est animal. Et Ouais. on peut être que réactif. Mais on est arrivé à un stade où on est tombé à nouveau dans le côté trop rationnel. On oublie cet instinct aussi qui est là dans notre corps. Quand on devient maman, c'est tellement, enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, je trouvais qu'on me formatait trop. On m'a pas assez appris à écouter. Heureusement que je savais écouter mon corps, mais je trouve qu'on transmet pas assez aux mamans, par exemple, d'écouter leur corps. Clairement, quand on arrive au 9e mois, on n'en peut plus de ce gros bidou, et ben c'est pas un problème. C'est juste que notre corps nous dit, je te prépare à lâcher. En fait, c'est l'enfant, à le laisser partir, que toi, tu arrives à tes limites physiques, en fait. Donc là, il y a une autre intelligence pour moi. C'est la partie plus subtile de notre cerveau. Voilà, c'est les parties plus créatives, mais c'est vraiment important. Et aujourd'hui, en tout cas, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ce deuxième cerveau, sur tout le sensoriel. On sait que c'est aussi par le sensoriel qu'on va ressentir des informations, beaucoup d'informations. Une grande partie de la communication, par exemple, elle est sensorielle. Donc, on utilise les sens, la vue, pardon, l'ouïe, l'odorat, la parole, avant d'être rationnel. Pour dire, cette personne, je me sens bien dans notre relation, ou pas du tout, par exemple. Voilà. Donc, je crois que pour les personnes atypiques, pour toutes les personnes, attention, moi je trouve que ce qu'on va dire, c'est pour tout le monde, mais pour les atypiques, c'est hyper important. Parce que c'est comme si on allait nourrir que le rationnel. J'ai compris ça, j'ai compris que les choses fonctionnent comme ça. Mais il y a un moment, le cerveau, lui, qui va super vite, c'est qu'on lui a enlevé une patte, en fait. Et ça crée beaucoup de stress et d'angoisse. Enfin, moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand il me manquait une info ou une des parties, je suis allée les chercher en lisant des livres, mais je ramenais à mon corps pour sentir ce que j'en faisais. Qu'est-ce que ça répondait comme besoin, en fait. C'est ça mon cadeau. Voilà. Donc, aujourd'hui, séparer le rationnel du subtil, du créatif, c'est comme si on n'utilisait qu'une partie de nous-mêmes. Et je pense que pour les atypiques au potentiel hypersensible, pouvoir nourrir notre intellect de connaissances à la fois rationnelles, subtiles, s'intéresser au monde holistique, les anges, tout ce monde spirituel, par exemple. Ça, c'est très important parce qu'on va trouver du sens dans tout et du coup, on va pouvoir vraiment aller chercher en soi nos valeurs. Parce que du coup, dans le corps, on va pouvoir revivre ça dans notre corps et faire des liens. Voilà. C'est un peu mon explication. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est pas assez clair, mais pour moi, c'est un ensemble. C'est vrai que c'est très difficile maintenant pour moi de parler ou d'un côté ou de l'autre. Oui, les deux ensemble. C'est ça et ça. C'est pas où je suis cerveau gauche, ou je suis cerveau droit, ou je suis corps, ou je suis mental. Non, c'est tout. Voilà. Et je pense que l'expérience fait que maintenant tu as l'habitude de fonctionner en globalité, en fait. tout est intégré, en fait. Parce que en passant par le corps, je me permets, mais en passant par le corps, on intègre. Le risque d'être que dans le mental, c'est qu'on découvre des techniques. Alors oui, ça répond à des besoins, mais on reste dans le mental. Et aujourd'hui, on a tellement un panel d'informations, c'est important, on peut se comprendre. Moi, grâce à mes livres,
j'ai pu comprendre l'hypersensibilité, la douance, j'ai pu comprendre la science aussi, hein, les religions. J'ai étudié beaucoup de religions, lu des livres, hein, simplement. Je n'ai pas approfondi tout, mais j'ai eu des informations que je n'ai pas eues à l'école, par exemple, qui ne nourrissaient pas mes besoins. Donc, j'ai des livres sur tous les plans, les entreprises. Hein, moi, j'ai des livres d'entrepreneuriat, tous les sujets qui me plaisent, voilà. Mais à un moment, c'est bien d'avoir des infos, mais comment je l'intègre? Qu'est-ce que ça vient résonner en moi? Qu'est-ce que ça fait? C'est un peu comme les personnes qui font du développement personnel, qui accumulent les stages, les stages, les stages pour se sentir mieux, mais au quotidien ne font jamais rien. Ouais. C'est-à-dire c'est le stage, le thérapeute, hein, je me permets, qui est la solution à tout. Non, c'est j'entends le thérapeute, le stage, le livre va m'amener une information rationnelle, va me faire vivre des expériences quand c'est des stages ou des consultations, par exemple. Mais comment moi, au quotidien, je nourris ça encore. Donc ça, c'est important. Pour moi, voilà, c'est vraiment cette vision. Et notre cerveau, il en a besoin, moi, je trouve. Parce que, je sais pas, toi, Lynn, quand on est arrivé, moi, je me rends compte que quand j'arrive à utiliser tous mes potentiels en même temps, il y a cette prise de pouvoir intérieur, hein, ou de puissance intérieure. Et mon cerveau, il est rassuré parce qu'il a aussi fait son job. Il a pu tout associer. Moi, il y a une sensation de joie qui en découle après aussi, d'avoir à la fois compris, ressenti et pu le mettre en pratique au quotidien dans ma vie. Voilà. Il se sent moins seul, si tu veux. Je pense que le cerveau se sent moins seul quelque part. Tu vois, il fait sa fonction, il n'y a pas de stress en fait. Il utilise tout de ses compétences. Et voilà. Donc voilà, moi je le vois un petit peu comme ça aussi, le lien corps-cerveau, mental. Je pense qu'on pourrait presque faire une carte parce qu'il y a plein de plans. Il y a mental, corps, gauche, droite, il y a vertical et horizontal, il y a vraiment tout. Alors il faut du temps, mais plus on va nourrir, pour les atypiques, moi je suis persuadée, plus on nourrit tous les plans, tous, petit à petit, bien sûr, attention, hein, en pratiquant, plus on va s'aligner. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé plus de sérénité intérieure, de l'estime de soi. pour pratiquer, comme tu dis, pour aller dans le corps, justement, ben voilà, faut aussi passer moi, je passe au départ par le mental, forcément. Je commence à me dire, bon, j'ai besoin, comme on en a parlé souvent, hein, tu sais que j'ai été de labo et pendant 20 ans, j'ai suivi des protocoles. Donc, j'ai besoin au départ d'être dans le mental, c'est-à-dire, OK, c'est quoi la recette, quoi. Maintenant, aujourd'hui, j'arrive à être plus à l'écoute et faire, entre guillemets, le ping-pong. Ça veut dire, OK, donc ça y est, je suis dans mon corps, OK, je suis à l'écoute, il se passe ça, hop, et je retourne dans le mental. Alors maintenant, j'ai eu l'information, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai plus le ping-pong. Toi, j'ai l'impression que tu as quelque chose de plus global quand même. Ouais. Alors intérieurement, ça fait le ping-pong, hein, on est d'accord. Juste que c'est moins un ping-pong qui me remue. C'est pas un ping-pong qui fait c'est vraiment maintenant, c'est plus parce que ça devient de plus en plus harmonieux. On sait, comme tu l'expliquais très bien, plus on va pratiquer, plus ça va s'intégrer. Et ça veut dire qu'après, c'est comme quand on écrit. Au début, je réfléchis à comment je mets ma main, comment, hein, puis après on écrit. On écrit tellement vite des fois qu'on écrit plus très bien, mais en tout cas on écrit. Et ben pratiquer la connaissance, pratiquer le ressenti, et ben ça permet petit à petit que ces outils, ces pratiques deviennent naturelles. Moi aujourd'hui, on va me dire mais comment tu fais? Et on en parle beaucoup avec Adeline parce que c'est mon gros travail du moment. C'est qu'en fait c'est tellement normal pour moi que remettre une structure, comment dire, une pratique au quotidien, ça me demande de m'asseoir et me dire ok, bah comment je fais en fait pour dire aux autres comment je fais. Voilà, mais bon, c'est mon rôle, c'est mon chemin à moi. Et surtout, en passant par le corps aussi, donc le mental, c'est important. Et aujourd'hui, il est nourri clairement. Hein. Le rationnel, il est nourri. On a des tonnes d'infos qui nous disent « Ah oui, ça me parle, ah oui, ça me parle, ah oui, ça me parle, ah oui, ça me parle. » Mais passer par le corps, ça va être plutôt dire « Ok, moi, qu'est-ce que je ressens ?» Par exemple, j'ai une douleur au corps. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette douleur? Qu'est-ce qu'elle exprime? Et du coup, quel est mon propre besoin? Moi, je trouve qu'au lieu d'être dans cette marée d'informations où le cerveau, lui, il est ravi d'être nourri de tout ça, mais il ne va rien intégrer vraiment, il va juste avoir de l'information. Passer par le corps, c'est dire, OK, moi, je me permets, je prends l'exemple que je suis en train de vivre, je veux faire des webinaires vraiment dans l'avenir. Ok, bah c'est quoi mon besoin à moi? Est-ce que je prends ce truc à 2000 €? Hein, j'étais pile poil là-dedans cette semaine. Est-ce que je prends ce truc à 2000 €? Ah bah ouais, il y a plein d'infos.
oh là là, oh, mais tout est génial. En plus, voilà, la vie fait que j'ai plein d'infos en même temps. Ok. Et puis si j'écoute mon corps, bah moi, mon besoin, c'est que ce soit comme ça. Non, ça me stresse. Ah non, celui-là, il me stresse trop. Et du coup, ça permet de sélectionner en fait. Voilà. Parce que le cerveau, il va jamais, il sélectionne pas. Le mental, il sélectionne pas. Le mental, Il il prend. prend ce qu'il a. Il prend, il prend. Ouais, on prend tout. Et moi, j'étais la première. Hein, j'étais. Et puis en plus, voilà, des livres. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai lu beaucoup de livres sur la pédagogie positive, voilà, sur tout ce qui est. Et puis à un moment, je me suis dit, mais tu te rends compte que tu lis encore des livres qui disent la même chose que l'autre. Mm. Ah, mais c'est un autre angle. Ah ouais, mais j'ai lu ça. Donc il m'arrive d'acheter des livres des fois pour lire une phrase, parce que je devais entendre cette phrase. Mais maintenant, j'ai arrêté. J'ai choisi de acheter le livre que en écoutant vraiment dans mon corps, ok, est-ce que ce livre parle d'un sujet que je ne connais pas en fait. Voilà. Mm. Donc le corps, pour moi, il m'a emmené ça. Il m'a emmené de sortir de juste du mental et d'avancer à tout prix, d'avoir du résultat à tout prix, d'être convenable à tout prix, adapté, et juste de m'aligner à moi. Et je trouve qu'en plus, dans cette période-là, ça c'est important. Ça n'empêche pas d'utiliser le rationnel, ça n'empêche pas d'aller chercher les infos qu'on a besoin. Ça ne veut pas dire de vivre dans un monde au-dessus des nuages, hein, mais c'est important. Et je pense que c'est peut-être cette partie-là qui manque aujourd'hui dans notre société. Et pour les atypiques, peut-être, alors ça dépend de nos histoires, moi, les personnes que j'ai pu croiser, on les a beaucoup nourris avec leur quotient intellectuel, même si maintenant on a intégré le quotient émotionnel dans les tests, hein, je sais qu'il y en a beaucoup plus. Euh, mais je trouve que ça manque vraiment et parfois ils peuvent être perdus en fait. C'est qu'ils ont plein d'infos, mais on en fait quoi? Moi j'ai beaucoup entendu ça. Je sais pas toi Adeline, mais j'ai beaucoup entendu ce j'en fais quoi moi de tout ça maintenant? Bah, ne serait-ce que les gens qui se découvrent atypiques. Souvent, ils ont l'info et ils disent bah, c'est bien, mais j'en fais quoi de ça maintenant? Voilà. Alors, ça a été mon cas, hein, donc je savais pas quoi faire de ça. Bah, c'est bien, j'ai l'info, elle est précise et tout, elle a un impact. Et ça a été beaucoup de ce. Voilà, je l'ai ressenti dans mon corps, hein, du stress, je me suis sentie perdue, je me dis, parce que c'est une étiquette, tu vois, ça a été plein de choses. Hein. Là, j'ai pas écouté du tout mon corps, hein, j'étais que dans le mental. Hein. Dire, ok, c'est une info, il faut l'utiliser, on va les chercher, tu vois, on va les creuser. Voilà, donc premier réflexe, je vais aller chercher dans des bouquins. Je me suis pas posé la question de qu'est-ce que je ressens. Je me suis dit, ça sert à quoi? C'est clairement. Donc, mais il y a beaucoup d'atypiques qui sont coupés de leur corps. Les HP sont souvent beaucoup dans le mental parce que ben, c'est leur outil quotidien et comme ils fonctionnent à 10 000 à l'heure, et ben voilà. C'est aussi un outil incroyable. Hein, donc, et comme on a l'habitude de bien s'en servir, et ben on oublie un peu le reste. Mais voilà, j'avais discuté avec une de mes clientes qui me disait de toute façon mon corps c'est mon outil de transport. Donc là, le problème c'est que à terme, l'outil de transport, en plus, on lui en demande toujours plus, tu vois, sans prendre soin de lui, sans être à son écoute. Et là, il y a danger, en fait, parce que bah, tu n'écoutes pas tes douleurs, donc tu vas encore aller plus loin. Puis à un moment, comme tu disais, hein, tu disais dans ton article de l'optimiste, si tu pas ton corps quand il chuchote, voilà, il va être obligé de crier, en fait, c'est ça. Donc c'est important quand même d'être à l'écoute de soi. Hein. Maintenant, je me rends compte encore plus aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai toujours été beaucoup dans le mental. Depuis quelques années, je reviens au corps, mais c'est pas toujours facile d'avoir les outils, en effet. Hein. Il y a des jours où clairement, je suis pas capable d'aller dans le corps, je suis que dans le mental. Donc, pareil, ça aussi, il faut que je l'entende. Dire aujourd'hui, maintenant, Et c'est aussi accepté parce que là, ça peut être le côté de l'atypique qui veut du résultat tout de suite, ou de notre cerveau qui veut aussi, il ressent quelque chose de nouveau et il veut du résultat, du faire tout de suite. oui, Mais c'est en vrai. même temps, dans les atypiques, je complète un peu ce que tu dis, c'est qu'on nous a appris à utiliser que notre cerveau. Mais là où est la richesse, c'est notre hypersensibilité. Parce qu'en fait, elle nous oblige à toujours ressentir. Alors bien sûr, à nouveau, on ne sait pas utiliser tout ça. Donc c'est là où ça devient de l'hypersensibilité. Moi, clairement, le mot hypersensible, ça ne me parle pas beaucoup. Je l'utilise parce que c'est une norme, un code social pour dire que je fonctionne émotionnellement différent de la masse, ou en tout cas de ce qu'on veut croire de la masse. Mais moi, j'ai un peu une phrase, c'est qu'on est tous sensibles, et puis il y en a qui sont coupés plus que d'autres. Voilà. Et nous, notre cerveau qui va vite fait que même si on n'y comprend rien, de toute façon, on ne peut pas contenir. Voilà. Moi, c'est ça. Moi, j'ai fait cette expérience, c'est que, en fait, j'arrivais à rien contenir. C'était trop. J'ai plutôt passer par ce trop qui m'a aidé à dire, mais comment je fais pour l'utiliser? Quand j'ai fait ma formation d'écoute active et communication non violente pour être accompagnante thérapeutique, en fait, moi, c'était sur cette base que me suis formée. Après, j'ai fait des ateliers en communication non violente. Et comme quoi, hein, et en fait, je me suis retrouvée dans ce cercle avec plein de gens. Et c'était génial, hein, j'étais ravie de pratiquer jusque
moi, c'était évident pour moi. C'est-à-dire que la communication non violente, j'ai pas eu à la pratiquer. J'ai eu à petit quand même la mettre en place, à intégrer ce schéma de je pars par moi et je retourne vers l'autre. Mais ça m'a pas pris si longtemps que ça. Et en une année, à la fin, mais je m'ennuyais. Je me disais, mais attends, mais ils font de la communication non violente ou pas? Et je me suis sentie mal parce que moi, c'est mon corps qui m'a toujours parlé. Donc, l'intégration, elle s'est faite après hyper vite. Je mettais du rationnel et OK, je sais à quoi où ça vibre en moi. OK, je fais des liens. Mon cerveau, il était OK, c'était parti. Et quand j'ai quitté le cercle, ben, en fait, il y avait quelque chose, j'étais pas bien, je me suis sentie nulle parce que je disais, ah ben non, tu sais pas t'adapter au groupe. Mais en fait, c'est que moi, j'étais déjà, en fait, mon ami avec qui il faisait ses ateliers, il m'a dit, mais Stéphanie, en fait, tu pratiques déjà très bien, toi, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a plein de gens qui ne savent pas ressentir que toi, tu ressens. Donc, toi, tu as plus à condenser un ensemble d'émotions et eux, ils ont juste à aller chercher. C'est beaucoup plus difficile pour eux que pour toi, en fait. Même si ça fait longtemps qu'ils pratiquent. C'est pas un mieux ou un bien. C'est que moi, bah, mon sensoriel, il m'a aidé à aller très vite dans plein d'apprentissages. Voilà. Ça avait du sens à chaque fois. Vous voyez, penser à sensoriel, ça donne du sens. Et quand notre cerveau il a du sens, il est en joie et il apprend plus et il intègre plus vite et il fait des connexions plus rapides. Ça, c'est une évidence. Voilà, pour moi. Aujourd'hui, Voilà, c'est ce que je viens de dire, mais pour moi, on sait que si on est stressé, on sait que les enfants qui sont en stress n'apprennent rien. On est d'accord. Le cerveau ne crée pas de connexion. Ils vont intégrer une phrase, mais ils vont rien apprendre. La communication, crier n'apprend rien aux enfants. Et leur dire ce qu'on ressent, ils vont très bien comprendre. Ils ne comprendront pas les mots, mais ça va faire sens en eux. Voilà. Donc, l'hypersensibilité, moi, par contre, le mot hypersensible, ça me parle. Par contre, sauf que toi, donc, du coup, tu as pu te servir de tout ce qui arrivait. Sauf que moi, en fait, le fait d'être submergée, bah, j'arrive pas à gérer. Enfin, maintenant, un petit peu plus, parce que je l'ai accepté déjà. J'ai longtemps senti différente par rapport à ça. Et pareil, au niveau de la société, autant, on est beaucoup dans le mental. Donc, forcément, on n'est pas dans la sensibilité, hein, dans ce qu'on ressent. Donc, c'est vrai que moi qui suis submergée tous les jours, par plein de choses, hein, je me suis inscrite sur des groupes d'empathique et c'est rigolo de partager ça avec des gens. Et un exemple tout bête, c'est les génériques de dessins animés. Hier, il y avait ça sur un groupe et il y a des gens qui ont partagé et il y a une jeune femme, elle disait, quand j'écoute un générique de dessin animé, il se passe un truc, mais je suis incapable de mettre le doigt dessus. Et je lui ai dit, je ne sais pas si c'est une joie intense ou une nostalgie profonde. Tu vois, je suis pas capable de savoir si c'est les deux, un mélange des deux. Je sais qu'il se passe un truc et c'est un truc particulier dans le sens où il y a cette émotion-là, je la ressens que quand j'écoute et que certains génériques. Il y en a qui parlent plus que d'autres. Il se passe toujours un moment, voilà, où ça me submerge. Et je peux même plus être dans l'écoute du corps parce que ça provoque un tsunami en fait. Je peux pas être dans l'écoute. Tout est, c'est trop. C'est trop, ça devient, c'est très fort, je sens monter, le corps il se crispe, tu vois, et je sais pas, je suis super gênée. Donc cette hypersensibilité, pour moi, c'est vraiment ça, je suis hyper bombardée par mes sens, par mon mental. Il se passe tellement de choses, c'est le feu d'artifice, tu vois. Mais c'est pas le 14 juillet à Cécile, hein, c'est le 14 juillet à Paris ou à Londres. C'est terrible. Allez hop là. Nouvelle. Je sais même pas, j'ai l'impression que ça sort presque de moi, tu vois, tellement ça fait. On est d'accord. Voilà, c'est ça, je le sens, mais parfois autour, ça se voit même pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les autres ne le ressentent pas, donc eux, sont pas hyper sensibles. L'émotion, c'est une énergie qui nous traverse. Aujourd'hui, toi et moi en discutant, tu sais, on est en train de discuter et chez moi, il s'est passé quelque chose, on est en train d'échanger. Il y a une émotion chez moi qui est sortie et il y a le courant qui s'est coupé. Oui, c'est vrai. C'est allumé chez moi après toute seule. Alors là, sujet évident pour moi. Bah, récemment, il y a un auteur, j'en parlais avec toi, Christophe Hague, qui a écrit un livre sur la contagion émotionnelle. Donc moi, j'ai découvert ça aussi dans le monde énergétique, puisqu'on sait qu'au niveau relation, quand on échange avec quelqu'un, on échange quelque chose. C'est-à-dire que dans le vide, il n'y a pas de vide. En fait, maintenant on le sait scientifiquement, c'est prouvé. C'est pas que magique, ésotérique, c'est la réalité. Et une émotion, c'est motion, c'est un mouvement. Donc c'est pas qu'un mouvement du corps, c'est un mouvement énergétique. Donc aujourd'hui, on sait que si on arrive dans une salle de réunion, je prends un truc basique, on arrive dans une salle de réunion avec une tension, surtout si c'est le patron ou directeur, parce qu'il a en plus une posture référente,
il peut contaminer, bousiller la réunion en 5 minutes juste parce qu'il ne va pas dire je me sens stressé. Par contre, il garde le stress ou la colère. Et du coup, tout le monde va le sentir. Et ça, on a conscience. Mais là, c'est le corps, il faut pouvoir s'écouter. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais, je voulais compléter ce que tu disais, j'adore toujours nos échanges, c'est que avec les émotions, à l'inverse, là, il faut mettre du mental. Moi, c'est ce que j'ai appris. Dans le sens où c'est pas, il faut mentaliser, mais il faut conceptualiser l'émotion. Parce que, par exemple, dans ce que tu dis, pour moi, on nous a inculqué beaucoup de croyances, de pas le sentir. Il y a eu un gros rejet de notre, je le dis comme ça, parce que ça peut gêner des gens, mais notre animalité. Aujourd'hui, les hommes de Cro-Magnon, ils sont pas sortis parce qu'ils ont fait bac plus 12 ou 50 ans, on est d'accord. Ils sont sortis parce que leur instinct leur disait, il faut qu'on évolue. On peut pas rester comme ça. On a besoin du feu, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Donc notre intelligence, elle est là au départ. Ah, excusez-moi, j'ai une voiture qui passe qui m'a fait une lumière là. Un truc puissant. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment ça. Les émotions, moi, je me suis rendu compte que j'ai dû les mentaliser, les comprendre, les étudier pour pouvoir définir ce que c'était en moi. Donc scientifiquement, là, du coup, j'y ai mis vraiment ça. C'est grâce aussi encore mes enfants. Moi, ça a vraiment basculé. Il y a des choses qui ont fait connexion quand je suis devenue maman et que j'ai étudié le monde de l'enfance, en fait, vraiment. Et surtout, nous défaire de nos croyances. Parce que du coup, on vient toujours d'éducation d'inconscient, où l'émotion, c'est de la vulnérabilité, l'émotion, le ressenti, bah, c'est animal, c'est malsain. Ah, on n'est pas des animaux, nous. Non, on n'est pas des animaux, on a un cerveau qui est développé par rapport aux mammifères de base, voilà. Juste qu'on a cet instinct qui nous permet, c'est ce qui fait qu'on sent s'il y a un danger, qui fait qu'on ne sent pas une personne des fois ou qu'on se sent mal. Et cette partie-là, en la coupant, on se coupe vraiment une grande partie de notre intelligence pour moi. C'est comme si on avançait qu'en répétant. Le cerveau rationnel, lui, il va répéter. Mais le sensoriel va nous permettre de créer. C'est là où vient la créativité, c'est là où vient l'intuition. C'est ce qui fait que des grands savants ont trouvé des solutions en fait à notre société, ont donné des réponses. Et les émotions, le fait de les comprendre, moi je passe beaucoup de temps en accompagnement à d'abord faire un cours entre guillemets sur qu'est-ce qu'une émotion, comment elle fonctionne, c'est physiologique, donc c'est pas mental, c'est physiologique l'émotion au départ, c'est la suite d'un ressenti dans une situation X ou Y, voilà. On peut le vivre tout seul aussi, mais voilà. Et comprendre ça. Déjà le comprendre et l'expérimenter. Ok, mon émotion, moi je travaille beaucoup ok, on travaille sur une émotion et comment elle se vit dans le corps. Puisqu'on sait qu'une émotion, elle s'associe à des mouvements corporels précis. Voilà. Il y a des gens qui pleurent pendant une consultation pour moi, et clairement, je sais qu'elles ne sont pas tristes. Parce que leur corps n'exprime pas du tout la tristesse. On pleure parce que c'est plus qu'on a qu'exprimer la colère en général. Voilà. Ou un homme, on va rester plus lisse. On dit, oh, non, je ne sens rien. Ouais, bien sûr. Il y a tout ça. Il va y avoir une posture, c'est le fait de se reculer, dire non, je ne vois pas du tout. Les langages du corps, ça exprime beaucoup de choses. On fait le lien entre parler et ressentir. Voilà. Pour moi, le langage verbal, ce n'est vraiment rien. J'ai souvent vu que les gens me mentaient. Très longtemps en consultation pour moi, je disais à ma thérapeute, je ne comprends pas, mais les gens, ils mentent. C'est quoi cette sensation? Je ne sais pas, quand je parle avec les gens, je dois avoir un problème, ils me mentent, ils disent quelque chose, mais ils mentent. Et petit à petit, travailler, découvrir ma sensibilité, découvrir que vraiment, moi, j'étais plus connectée au langage non verbal qu'au langage verbal, même si je l'utilise beaucoup, c'est mon canal de, voilà. Et dans les mots, ça fait le lien entre ce qui est dit et comment le corps l'exprime. Mais en fait, j'ai découvert que d'abord, j'entendais le corps. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, c'est important pour moi, là, où on revient au mental pour les émotions, les comprendre, comment elles fonctionnent, comment elles sont nos amies. Elles sont une richesse incroyable. Elles peuvent nous emmener très loin dans notre créativité, dans trouver sa place. Voilà. Mais il faut les comprendre et comment les utiliser. Voilà. L'autre jour, j'écoutais, en fait, je lisais le livre, j'écoutais le livre Père pauvre, Père riche. Et il explique justement qu'il faut étudier ses émotions. Parce que si on veut gagner de l'argent juste en disant je dois avoir de l'argent, c'est basé sur rien du tout, c'est que du mental. Donc oui, on peut y arriver, mais toute sa vie, on courra après l'argent. Que si on écoute les peurs de pourquoi j'ai besoin de l'argent ou pourquoi je cours après l'argent,
étudie ce que tu ressens et ce que tu dis, et ensuite tu te bases sur tes convictions pour faire des projets de vie. J'ai trouvé ça, pour gagner de l'argent, hein, on est dans un sujet quand même balèze, et ben il parlait de vraiment faire face à sa peur du manque d'argent, écouter, l'étudier ce qui se passe en nous et nos convictions et nos intentions par rapport à nos projets professionnels. Et ça fait qu'on peut devenir riche. Voilà, donc c'est important pour moi. J'ai pris beaucoup de place là parce que c'est un sujet. Ah, non, mais tu parlais de tout ce qui était voilà, écoute des émotions, mais souvent ce qui manque aux gens, il y a aussi une part de vocabulaire. Je le fais très bien en entretien. C'est quand je demande aux gens, OK, quand vous parlez de ça, vous ressentez quoi? Ouais. Et là, les gens, ils se posent et ils cherchent. Donc, voilà, avec les enfants, j'utilise la roue des émotions, des cartes émotions pour justement aider. Je le fais souvent aussi avec les hommes en consultation, parce qu'ils sont encore moins, souvent, pas tous, hein, mais une grande majorité quand même, moins reliés à son émotionnel. Mais je trouve que le vocabulaire, mine de rien, on l'a pas, parce qu'on ne le pratique pas, en fait. Donc voilà, le vocabulaire déjà des émotions, alors à part des émotions primaires, hein, tu vois, celles qu'on a vues entre guillemets dans le Disney, la peur, la joie, le dégoût, la tristesse. Quand on essaie d'aller plus loin pour affiner, je trouve que voilà, il nous manque un certain vocabulaire pour ça. Quand on n'a pas l'habitude de, donc quand tu as fait de la CNV, tu as ce vocabulaire-là, parce que tu es allé chercher, je ressens ça et j'aurais besoin que voilà, il se passe ça. Ok, donc là, tu as acquis un vocabulaire. Mais quand tu l'as pas, je pense qu'en effet, c'est un exercice au départ et il faut pratiquer, hein, clairement. Il n'y a que ça qui permet justement d'aller chercher et d'associer. C'est là que justement, il y a le lien entre le mental et l'émotion aussi, par le vocabulaire, clairement, par l'écoute et par le vocabulaire. Et voilà, donc là, je suis en train de regarder pour faire des listes, hein, même pour les par tranche d'âge. Tu vois, parce qu'il y a des fois, si je dis à un enfant de 4 ans, t'es frustré, je pense pas que ça va lui parler. Voilà, donc essayer de trouver des choses. Donc toi, l'autre fois, tu avais partagé les outils de CNV. J'ai partagé des outils qui étaient intéressants aussi. Mais voilà, c'est vrai que le vocabulaire, c'est quelque chose qui peut manquer, en tout cas quand on veut partager son ressenti. Ça, c'est clair. Moi, j'utilise beaucoup la roue des émotions de l'autrement dit. Je crois que c'est ça l'association. J'aurais pu les emmener, je les ai là en haut chez moi. Ces deux roues, je vous les mettrai en lien. Donc, il y a une roue pour les enfants et une roue pour les adultes. On est sur les émotions, on va dire de base, mais un petit. Ah, bah voilà, parfait, c'est celle-ci. Pour les enfants, Moi, j'ai celle aussi pour les. Ça, c'est celle pour les enfants. ouais. Et il y a celle pour les adultes. Ouais, moi, j'ai que les enfants pour l'instant. Donc, on peut utiliser celle pour les enfants et pour les adultes, hein, parce que, par exemple, moi, mon garçon, depuis l'âge de 2 ans, on utilise celle pour les enfants. Il fait d'abord avec la météo et tout ça. Et en fait, même, c'est vraiment fort. C'est-à-dire que, comme sur celle des enfants, il y a des petits bonhommes, il a associé très vite ses sensations aux images des petits bonhommes. Et Voilà. C'est pour les enfants. Donc, on voit qu'il y a la météo au départ. Et ensuite, voilà, il y a des visages et des activités. Il y a peu de texte, en fait. Celle des adultes, par contre, elle est constituée quasiment uniquement de texte. On la voit sur du texte. Mais par exemple, pour quelqu'un qui serait plutôt sensoriel, on peut proposer celui des enfants. Parce qu'au lieu qu'on mentalise, eh ben, on va d'abord regarder les images. Bon, pour tout le monde, hein, mais les gens qui n'ont pas l'habitude, au lieu de chercher tout de suite le mot, on va plus jouer au début. Ça peut être une première étape quand vraiment on est très distant de ses émotions. Voilà. Donc moi, j'aime bien utiliser les deux. Je les trouve super. Il y en a plein sur Internet. Hein, mais je les trouve super parce que celle-ci, je la trouve pragmatique quand même. Je dis ça, mais elle est concise, elle est efficace, claire et elle est facile à utiliser tout le temps. Voilà. Ça, je la trouve vraiment géniale, celle-ci. Ouais, moi, j'aime bien celle-là. Déjà, juste la météo intérieure, ça te permet déjà de voir dans quel état et leur dire, quand tu me parles de ça, c'est quoi ta météo à ce moment-là, quand tu es dans et tout de suite, tac, ils vont manipuler aussi, donc c'est vraiment intéressant. Sinon, j'aime bien les formats cartes. Ah oui, ça. Que j'aime bien aussi. Je mettrai les liens. J'avais acheté ça dans une assoce qui s'appelle Bougri Bouillon. On donne ce qu'on veut. Oui. J'en ai imprimé plein. Je les ai plastifiés. C'est un super outil pour travailler avec les enfants. Il y a des cartons, elles sont personnalisées. C'est rigolo. Donc, ça, 5 minutes. Je vous abandonne 2 secondes. Je l'ai là. Pour ça, j'ai ça. Parce que moi, j'ai préparé. Je mets ça. Avec des outils vocabulaire. J'ai participé à sa campagne parce que Bougri Bouillon, j'ai participé à sa campagne parce que Bougri Bouillon, elle fait vraiment des belles choses aussi sur toute l'éducation, voilà. Ah bah oui, c'est celle que j'ai, tu vois. Je les ai en format, on pouvait les acheter aussi comme ça, les imprimer soi-même, donc je les avais achetés, c'est exactement les mêmes. Voilà, parce qu'elle a fait tout en livret, en fait, elle a créé des supports et en fait, ça a hyper bien marché sa vente, enfin sa vente. Ah non, j'ai perdu le mot.
son crowdfunding, voilà, ça a hyper bien marché et du coup elle a donné plein de supports, des listes, tout ce qu'elle vend maintenant. Moi je les ai mis dans cet achat, dans cette participation. J'ai les cartes et tous les livrets aussi autour de justement du corps parce qu'elle a fait des très beaux livrets pour les enfants, pour les adultes. Comment accompagner les enfants avec la motricité libre, l'alimentation autonome, mais aussi tout ce qui est étiquette, les étiquettes qu'on met aux enfants et tout ça. Donc ça, moi j'ai adoré. Il y a vraiment plein de choses. Et en tant qu'adulte, franchement, n'hésitez pas à aller dans le monde des enfants. Il y a beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui peuvent vous aider votre enfant intérieur à nourrir l'adulte émotionnellement, à avoir des informations. Globalement, moi, j'utilise beaucoup de choses pour les enfants que je transforme pour les adultes parce que c'est là où on étudie, on a tous été des enfants et on est aussi des enfants qui ont été blessés où on n'a pas écouté ces parties-là qui font qu'adultes, on ne prend pas le monde sensoriel émotionnel comme référent. Ouais. Ça sera réparé, ça c'est sûr, hein. Étudier va vous faire réparer aussi des choses, libérer des choses de l'enfance. Mais aujourd'hui, pour les enfants, il y a un monde de fou, quoi. Il y a du matériel, même si vous l'achetez, vous imprimez, c'est incroyable, il y a de très belles choses. Mais Bougribouillon, je l'aime bien aussi, je l'aime vraiment. Tu vois, pareil. Ouais, c'était les plus sympas, elles étaient colorées, elles étaient simples, elles étaient belles. Et elles pouvaient être personnalisées filles ou garçons. Donc certains, suivant qui est en entretien, le garçon, je pense, parce que donc les cartes sont adaptées. Et ouais, c'est quand même assez large au niveau de la palette des émotions. Et je trouvais que c'était vraiment bien fait. Donc, les gamins, ils adorent. En plus. Des fois, je dis, ah ouais. Alors, c'est vrai que même la bureau des émotions pour les enfants, moi j'aurais plus tendance à aller vers celle pour les enfants, clairement. La météo intérieure, le visuel me parle tout de suite. Bon, ça, c'est un outil qu'on n'imagine pas, mais ne serait-ce qu'en réunion, moi, j'ai utilisé ça dans mon association parce que finalement, on n'avait pas tous. Et puis moi, étant sensible, en fait, tout ce qui n'est pas dit, je le ressens. Donc, ça me demande un job de fou, en fait, de dire, bon, ok, ça, c'est à l'autre et tout. Moi, j'y arrive pas pleinement, un petit peu, mais ça me demande de mentaliser, de dire, ok, je ressens des choses, mais c'est pas à moi. Mais finalement, on finissait toujours la réunion avec les tensions du début, et puis finalement, on n'arrivait pas à résoudre. Donc, j'ai mis en place, j'ai proposé aux filles de faire la météo des émotions avant de commencer nos réunions à chaque fois. Et en fait, ça a allégé beaucoup de choses. Si chacun faisait un peu ça dans des regroupements, bah déjà, on allège des choses. Mais oui, mais notre cerveau, il dit pas, c'est moi le problème, mince, qu'est-ce qui se passe? Parce que par nature, on va le prendre pour nous et quand on est hypersensible, alors je vous explique pas, hein, vous connaissez bien ce sujet, au bon sang, qu'est-ce que j'ai pas fait bien? Voilà. Ouais. Moi, j'utilise beaucoup. Il y a aussi les cartes que je t'ai montrées avec les besoins et les émotions. Donc, c'est un jeu de cartes et ça nous aide à l'introspection. Voilà, il est assez simple. Voilà. Et pour les émotions, je me permets de partager encore puisqu'on est sur les émotions pour l'instant. Il y a 2 BD de Art Mela que vous trouvez soit sur Conscience Quantique, hein, je vous mettrai tous les liens. Et en fait, elle a fait 2 BD où elle résume la communication non violente. Mais pour moi, elle exprime très bien d'aller à l'intérieur de soi et d'aller justement écouter toute cette partie des émotions et de ne pas retourner vers les autres tant que nous, on n'a pas pris soin, compris pourquoi on avait ressenti tout ce qui s'est passé dans cette relation. C'est très ludique, elle est géniale, il va sortir, là j'attends mon 3e tome, elle vient de le lancer. Moi, je suis très visuelle, donc j'aime les choses simples avec les côtés plutôt dessin. Mais je trouve qu'au lieu de lire un livre qui a beaucoup de termes, là, vous lisez la BD, c'est 2 souris qui se battent pour une paire de chaussettes, la une qui est pas contente parce que l'autre rentre pas ses chaussettes. Et c'est 3 super BD, hein, là il y a la 3e, et ça explique très bien de façon ludique. Moi, ma fille de 6 ans, elle regardait les images, même si elle lisait pas. J'ai des photos où elle est avec sa petite BD. Je lui ai même partagé à Artmela parce que ça commence dès 6 ans. Le visuel, en tout cas, ça intègre des choses et c'est très adapté pour les enfants et les adultes pour comprendre ça. Donc ça, c'est important. Et elle parle justement de émotions, mais ressenties aussi. Ouais. Parce on dit beaucoup émotion, mais on oublie que d'abord, l'émotion, c'est un ressenti corporel. Et l'émotion, c'est la forme qu'on donne à ce ressenti, notre cerveau. Et puis les sentiments, là, c'est mental. Voilà, ça va être. Donc ça, c'est important. Mais du coup, voilà l'importance de lier le corps et le mental. C'est ni ou l'un ou l'autre, c'est je monte, je descends, je monte, je descends, je descends, je remonte. Je ressens un truc, alors je vais le comprendre. Quand je l'ai compris, comment, qu'est-ce que ça me fait à moi, qu'est-ce qui se passe?
ok, et puis j'avance. Et vous verrez, ça vous met beaucoup en action. Ça ne veut pas dire qu'on reste figé, ça ne veut pas dire qu'on a une introspection. Moi, je vois que ça me permet d'actionner, par contre, aligné à la fois dans mes relations, dans ma vie professionnelle. Je m'aime plus aussi de me comprendre, je me sens moins différente. Euh, voilà. Et, voilà. Et ça nous permet un gros travail personnel aussi, hein, de libération. Enfin, moi, Ouais, il y a un vrai nettoyage en fait à ah, l'écoute. ouais, ouais. Clairement, en fait. Ça, Voilà, en allant chercher par rapport à dire attends, il se passe ça, je ressens ça, et bon, ça va chercher beaucoup de choses, hein, ça c'est sûr. Hein. et pour moi, c'est évident aujourd'hui pour les enfants. Euh, c'est bien, on va parler beaucoup d'informations. Je me rends compte, par exemple, je fais beaucoup de choses autour des émotions avec les enfants. On va parler, on va leur expliquer les émotions, mais souvent encore, on va couper le corps quand même. Instant mental. Parce qu'on est beaucoup dans le mental. Alors, même s'il y a beaucoup en plus de livres, hein, mais justement, il y a beaucoup de livres. Mais moi, dans les groupes de mamans, voilà, parfois, elle me dit ah ouais, bah, j'explique à mes enfants, oui, mais vous pleurez, vous Est-ce que vous criez des fois Est-ce que vous vous montrez imparfaite émotionnellement Parce qu'en fait, on a créé une grande perfection. La joie, par exemple. Moi, j'ai traversé des moments où j'ai dû prendre soin de ma joie parce que je me suis rendu compte, même si je suis plutôt extravertie, on va dire ça comme ça, j'exprime facilement, mais en fait, ma joie, je la contenais parce qu'elle dérange les gens. Ah, t'es joyeuse. Je donne un exemple très simple. J'ai découvert ça quand je me suis séparée en fait de mon ex-mari. Autour de moi, j'ai des gens qui m'ont dit mais comment tu fais pour être si joyeuse dans cette situation? Ouais, ça dérange. Tu dois être triste en fait. Oui. Alors je disais mais je suis pas si joyeuse. J'ai des moments tristes, mais je n'ai pas que de la tristesse. J'ai aussi des moments où j'y retrouve quelque chose de bénéfique. C'est en même temps. C'est pas ou ça ou ça. C'est en même temps. Après, je pleure pas toute la journée devant vous, c'est sûr. Mais comme j'accueille tout, il y a des moments où je vais pleurer, et puis il y a des moments où je vais être en joie. Et quand je suis en joie, je suis en pleine joie. Et c'est là où j'ai découvert que dans notre société, on voulait aussi pas trop de cette émotion. Un petit peu, mais voilà. Mais dès que tu dépasses un certain seuil, en fait, ça te dérange. Ça veut dire que tu as vraiment versé une larme, par contre, si ça devient les grandes eaux, tout le monde est mal à l'aise. C'est ça. Ou c'est que tu n'es pas assez aligné. Enfin, voilà. Ou c'est que tu es quelqu'un qui me traite en... Tu sais, oh, bah, de toute façon, elle est dépressive. Tu vois, Voilà. Moi, je suis globalement la fille, on va pas dire à Stéphanie, elle est trop sensible. Ok, on a peur que je pleure, quoi. Et la fragilité. La peur des autres. Maintenant, j'ai pris conscience que c'est la peur des autres. Ils ont le droit d'avoir peur, mais moi, c'est pas un problème. Si tu me dis un truc qui me rend triste, je vais pleurer parce que c'est naturel. C'est comme ça que je nettoie et que je passe à autre chose. Voilà. Donc, écouter son corps, pour moi, va venir compléter le mental vraiment de façon très importante. Je vais dans ce sens parce qu'on sait que le mental est déjà bien nourri. Mais n'hésitez pas quand votre corps est bloqué, par exemple. Moi, j'ai découvert le décodage biologique et le décodage biologique m'a emmené à l'écoute de moi, clairement. Parce que quand j'avais mal au ventre, quand j'avais des douleurs dans la poitrine, au lieu de me dire ah mais je comprends pas, c'est pas normal, mais qu'est-ce que mon corps me dit? Donc ça a été vraiment important. J'y ai mis du rationnel dans ce sens-là, du coup, hein, de l'information, du concept, je ne sais pas comment le dire, hein, pour moi, c'est pas très clair non plus, mais en tout cas une forme, voilà, une forme concrète. Voilà, et ça aide aussi. Donc voilà l'importance, et moi c'était ça que j'avais envie de partager. Je peux, hein, Adeline, c'est que les deux sont importants, mais utilisons-le différemment de ce qu'on nous a inculqué. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec. Je ne suis pas ou cerveau droit ou cerveau gauche, on est les deux en fait. On a besoin des deux pour avancer. On a besoin de tout, en fait. Et on est un corps, une âme. Voilà, c'est un ensemble. Hein. Il y a trois éléments. Hein. Le corps, le mental et l'âme. Hein. Mais ça. Ben là, je fais beaucoup de travail de synthèse, moi, et j'ai écrit du coup sur mon carnet, il y a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intellectuelle et il y a l'intelligence spirituelle. Ah, spirituelle. Ouais. On retrouve l'âme, tu vois, on retrouve ça. Et puis, du coup, il y a l'intelligence même corporelle, moi je rajouterais même. Parce que du coup, notre corps, il a sa propre intelligence qui va aller chercher. Bon, le cerveau fait partie du corps, mais par la partie des sens, en fait, sensorielle et toute cette partie-là. Donc, ça, c'est important. Donc, et je crois qu'aujourd'hui, pour les hauts potentiels, hypersensibles, atypiques, c'est très important de nourrir tous les aspects. Plus vous allez nourrir vos aspects, tous vos questionnements et les intégrer,
Attention, c'est pas intégrer, c'est intégrer, faire l'expérience. Pendant une semaine, vous avez lu un livre, ça vous plaît, pratiquez pendant une semaine. Ça, on sait qu'en PNL, notre cerveau, le fait de pratiquer va nous faire intégrer. Vous verrez, il y a plein d'angoisses, plein de peurs qui vont disparaître en fait. Plein. Ouais, le fait de pratiquer les choses, c'est sûr, déjà, ça permet l'intégration, hein, c'est ce qu'on disait au départ. Mais il faut aussi que ce soit dans l'émotion. Il faut qu'il se passe quelque chose, que ce soit pas juste vide, qu'il y ait du sens aussi. Tu parlais souvent de sens. Ça permet l'intégration, la facilité après. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Eh ben, écoute, non, je n'ai pas de questions. Donc, D'accord. je ne crois. Je vais laisser 2-3 minutes, mais non, je vois que personne n'a posé de questions particulières. Après, on pourra aussi répondre en commentaire s'il y a besoin. Oui. Donc, il fait beau, donc je pense que tout le monde profite du soleil et ils ont bien raison de faire la même chose. Mais même après, en replay, vous pouvez poser toutes vos questions. On répondra avec plaisir avec Adeline. On mettra les liens sur nos pages et puis comme ça, il y aura la totalité des informations. Ben, merci Stéphanie pour encore ce live très intéressant. C'est toujours agréable de partager avec toi. Et puis, Également. on verra si on met des choses ensuite en place. Ouais, c'était génial. Merci à ceux qui ont suivi en replay ou pas. Et puis merci à Adeline parce que d'avoir mis en œuvre ce désir, tu vois, ensemble. Je pense que vous allez nous revoir ensemble. Il s'est passé plein de belles choses justement, du lien. Elle m'apporte beaucoup de rationnel et de Je me suis connectée au corps justement. m'invite à rationaliser ma pratique naturelle. Pour moi, c'était tellement naturel que voilà. Donc, je fais un exercice de rationaliser et puis j'adore nos échanges. Tu as été une bonne compagne aussi amicale dans ce confinement puisqu'on a échangé en dehors des lives. Donc, c'était génial. Et puis, ouais, bientôt des projets, j'en suis sûre. Tout n'est pas encore, mais je me sens très fort dans mon corps. Merci à tous et à bientôt. Donc, peut-être tout de suite. Mais oui, il y a des chances que Stéphanie et moi vous envoyiez, en effet. Merci. À bientôt. Merci à tous et à toutes. Au revoir.